OK, tout le monde, donc on commence à tourner bientôt. Donc, on reste silencieux. Merci. Alors, tu peux y aller. Ce qui m'intéresse, c'est l'anthropologie féministe. Et mon fun fact, c'est que j'ai une tache de naissance bleue sur la fesse gauche. Je peux virer mon pouce à l'envers. Ma plus grande passion, ça serait le cinéma et la danse. Puis, je suis étudiante en ce moment en textile, what. Je fais de la photo, j'écris, je co-host un podcast. Je suis capable de bouger mes oreilles. Je sais pas si on voit. I'm from Philippines and now I'm based here in Montreal. Yes. Sinon, à part ça, je suis escorte, je suis actrice porno, je suis danseuse et je travaille le sexe, en gros. Je suis une étudiante en histoire de l'art à l'UQAM. Un fait cocasse sur moi, c'est que je suis obsédée avec les arcs-en-ciel. J'adore la lecture. Puis mon chien est gossant, puis j'ai pas vomi depuis que j'ai 6 ans. Puis je bois à tabarnak, fait que c'est quand même un exploit. OK, bref. Je vais suivre avec la prochaine question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la confiance en soi? C'est vraiment une énergie qui a été amplifiée, surtout pour moi en tout cas, par le sisterhood. Mes amis autour de moi qui, comme, like, they gas me up to do shit. Tu sais, je pense que oui, j'ai cette confiance en moi. Puis oui, elle peut être discrète, puis c'est pas tous les jours que je vais être comme « Yes, bitch, slay, sis, let's go, girl ». Comme, sometimes I just gotta go on with my day and feel bad and listen to some Princess Nokia. Être ridicule et me faire rire, c'est le moment où ce que je me dis que je suis la plus confiante en moi. Il y a ce modèle de beauté et je m'y oppose et ça m'amuse. On dirait que c'est à ces moments-là où ce que je me dis, j'ai pas de sourcils and I can still pull it off and have a fucking blast. Je viens d'un milieu assez extrême. Je viens de 2 extrêmes, en fait. J'ai grandi dans un milieu très, très conservateur, très catholique. Et je suis rentrée dans un milieu qui était très alternatif. J'ai arrêté en rentrant au cégep. J'avais besoin de reprendre ma vie en main, puis vraiment d'essayer de trouver j'étais qui en dehors de ma sexualité. Moi, en tant que femme, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi je recherche. Je suis quelqu'un qui est une passionnée d'histoire, je suis une passionnée de politique, je suis une passionnée de littérature, je suis une passionnée de tellement de choses. Puis j'avais l'impression que dès que je communiquais avec quelqu'un, tout ça, ça valait de la merde. Puis que c'était vraiment pas important, puis ça passait après mes seins, ça passait après mon cul, ça passait après mes pipes. Puis ça, pour moi, ça a été un gros problème. Oui, il y a de plus en plus de grosses... au cinéma, il y a de plus en plus de grosses représentants à la télé. Mais c'est la même affaire avec les personnes de couleur, c'est la même affaire avec les personnes trans. J'en ai plein le cul. Je suis tellement écœurée de voir des grosses qui jouent des personnages de grosses, de voir des blacks qui jouent des personnages de blacks. On n'est pas un personnage. I wouldn't say I'm like 100% self-confident. Sometimes there's days that like I'm in the like low and like sometimes there's days I'm in the high. I have photo shoots where I do nude, like I'm a nude like model. I looked at those photos and I saw like all my stretch marks, my scars. They're beautiful, and like I'm getting emotional. I would just say to myself like every day I feel like really beautiful and confident. Because no one's gonna say it like unless I say it to myself. My journey through self-love started when I was in the Philippines. Like growing up, I always see like ads like promoting skin whitening and like slimming products, and like everybody in my country love the Western beauty standard. I have the tan skin and I embrace it fully. So when I came here in Canada, like everything changes, like it's so diverse. Like I was just like shocked, like oh my god, they're like supporting these girls that are thicker, and they're not promoting products that are like change your appearance. J'ai l'impression de dégager de la confiance souvent, mais la vérité c'est que pas tant. Je me suis beaucoup trop basée trop longtemps sur qu'est-ce que les autres pouvaient penser de moi. Fait que je me suis construit une personne par rapport à ça. Quand j'étais jeune, elle m'a dit que je me trouvais pas normale, même si, tu sais, la représentation de la normalité dans les réseaux sociaux ou les médias de masse, c'est un petit corps fin avec genre des courbes à bonne place. Ce qui m'affecte dans ça, c'est plus de penser
aux petites filles genre qui regardent ça puis qui sont juste genre OK, ben c'est ça qui est normal puis c'est à ça que je dois ressembler. Maintenant, je suis rendue que tu sais genre je regarde mes courbes puis je les aime, tu sais, je les aime, ben, en tout cas, je les aime plus, tu sais, que ce que c'était avant. Puis je le réalise peu à peu que finalement, tu sais, c'est juste, tu sais, c'est beau de juste être moi-même. Pour moi, la confiance en soi, c'est pas mal de s'assumer puis faire genre, les choses que tu veux sans te soucier des opinions des autres, en fait. J'étais quand même dans une école où est-ce que les gens jugeaient puis la réputation, c'était vraiment important. Comme pour un moment, c'était vraiment important pour moi. Comme les standards de beauté, peut-être les gens pensent pas que ça les affecte, mais ouais, ça met une idée dans ta tête de ce qui est beau quand c'est pas vrai. Puis c'est triste parce que moi, je me regarde dans le miroir puis je suis belle, mais comme pendant vraiment longtemps, ça n'a pas fait ça. Puis j'ai fait comme, je comprends pas, je me regarde de haut en bas puis je me trouve belle. Pourquoi des fois ça arrive que non? Je pense pas que mon corps est assez représenté dans les médias. Je pense que ça s'en vient, mais il l'est quand même pas assez. Quand tu vois quelqu'un qui a plus de poids, admettons genre qui est modèle ou quelque chose, tu le remarques. C'est encore quelque chose que tu remarques, tu fais comme « Ah, OK, ça c'est différent ». Puis je pense en fait qu'il faudrait à un moment donné que genre, tu le vois puis que ce soit juste normal. Je me considère comme une personne assez confiante par rapport à l'image que je projette, mais pas vraiment par rapport à mes accomplissements. Je me sens un peu comme tout le temps décalée par rapport aux autres. Avant de faire mon coming out, puis après mon coming out, genre, j'étais comme pas la même personne, là, vraiment, là. Comme il y a des gens du secondaire qui me revoient, puis ils sont comme « Man, t'es qui? » Je suis comme « Je suis oui! » Je me dirais à mon moi du passé, « Calme-toi, ça va bien aller. Tout est chill. Prends ça, garde ça low-key. Hein? Puis, genre, juste relax, ça va bien aller. » Je crois qu'au départ, avant de vouloir changer quelque chose à propos de son corps, c'est de s'accepter comme on est. J'ai été diagnostiquée comme dépressive, j'ai commencé à prendre la médication et tout, puis j'étais vraiment pas bien dans mon corps. J'ai décidé à ce moment-là d'accepter justement qui j'étais. Souvent dans les films, c'est la personne qui est plus fat va justement être l'ami drôle ou va souvent avoir le rôle secondaire. Puis c'est souvent pas des personnes représentées comme cette fille-là peut avoir un chum, cette fille-là peut avoir une vie intéressante. C'est tout le temps la fille, full depressed ou qui a des problèmes puis qu'elle sait pas gérer sa vie. C'est pas ça la réalité. Puis je suis fat, je suis capable d'avoir de l'amour, je suis capable d'être heureuse, je suis capable de vivre bien ma vie. Je me sens très confiante à travers des projets, à travers des choses que je fais, des initiatives dans lesquelles je vais participer. Côté personnel, plus ou moins, moi, ma cible, en fait, il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas plein de petits trucs que je veux faire, il y en a juste une, puis c'est la perfection. Puis la perfection, bien, c'est inatteignable. Puis je pense que c'est ça aussi qui m'empêche de devenir aussi cette personne-là confiante. Je ne vois pas ce que les gens voient en moi. Puis c'est triste à 28 ans de réaliser ça, en fait, là, mais c'est quand même la réalité. Je sais pas, c'est difficile, mais en même temps, je me rattache au fait que si au moins je suis capable de voir ça à travers les projets que je fais ou à travers à travers les gens que j'aime, ben ça sera ça au moins, tu sais. Je pense que ça va toujours être en constante évolution. Je dirais que oui. En général, je suis confiante, mais pas au niveau que je voudrais être, peut-être. J'ai été une de ces personnes qui faisait peut-être la bigorexie, je dirais, avec l'entraînement, puis un petit peu obsédée par ce que je mangeais, le nombre de calories qu'il y avait, tous les calculs de glucides, protéines, lipides, peu importe. Je savais exactement combien de grammes il y avait de tous ces nutriments-là dans chacun des aliments que je mettais dans ma gueule. C'est rare qu'on parle de ces choses-là. C'est pas la première chose que tu vas dire à quelqu'un que tu rencontres, c'est pas quelque chose dont tu vas tout le temps parler avec tes amis. C'est là qu'il faut agir, je pense. C'est là qu'il faut commencer à détabouiser la chose parce que ça a été normalisé, mais ça a aussi été romantisé.
Par le fait même, les maladies mentales aussi reliées à ça ont été romantisées. Je pense que c'est important de justement le détabouiser, comme j'ai dit plus tôt, de rendre ça pas acceptable, mais accepté. Je pense qu'il y a une différence à faire ici. Concernant mon parcours sur le self-love, je crois vraiment que j'ai fait du progrès. J'ai l'habitude d'être très, très, très sévère envers moi-même. Puis je pense que c'est le plus grand ennemi de soi, c'est vraiment de se juger. Le message que j'aimerais dire à mon moi du passé, c'est que quand tu marches dans les couloirs, arrête de te dire que genre tout le monde te regarde, puis tout le monde te juge. C'est pas le cas. Les gens font leurs choses, puis les gens ils vivent leur vie, puis comme vis la tienne, puis arrête de t'arrêter à chaque fois que tu penses qu'il va y avoir un regard sur toi, parce que ça détruit complètement ce que tu veux faire. Puis oh non, je vais pas commencer. Voyons! Des fois, on a l'impression qu'on vaut rien, mais les autres, ce qu'ils voient, c'est vraiment pas la même chose. Je peux pas avoir le contrôle sur ce qui se passe, mais je peux avoir le contrôle sur comment je me sens après l'événement, puis comment je me sens par rapport à moi-même. Malheureusement, pour moi, la confiance en moi, c'est pas mal basé sur le regard des autres. J'ai vraiment de la misère de juste m'aimer toute seule chez nous, là. Faut tout le temps que je sente que quelqu'un me trouve belle. C'est encore quelque chose d'assez abstrait, là, et pas trop maîtrisé pour moi. J'ai commencé un deck en danse, moi, puis ça a été comme le début de la fin pour moi par rapport au self-love. Première semaine, ma prof me dit « Hi, tu sais que si tu veux faire carrière en danse, il faut que tu perdes un 20 livres. » Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit « Bon, OK, je vais arrêter de manger beaucoup. » Puis éventuellement, c'est devenu juste complètement malsain. C'est vraiment dur de sortir de là parce que quand tu commences à avoir un certain contrôle sur ton poids, bien après, tu ne sais plus c'est quoi manger normalement. Et c'est assez récent que je suis capable d'accepter que j'ai des petits bourrelets quand je m'assois puis que c'est bien normal de ne pas peser 100 livres mouillés. J'avais pas vraiment d'exemple de modèle quand j'étais jeune. Surtout des modèles de couleur, il n'y en avait pas vraiment. Je voulais absolument être white. I wanted to be a white girl parce que c'est tout ce qu'il y avait à mon école. Puis je me sentais vraiment comme si ma différence était un problème. J'avais la difficulté à assumer que j'ai autant un côté blanc qu'un côté noir, which is like the thing I'm the proudest about today. Je suis sortie du refuge des femmes victimes de violences conjugales. En vivant de la violence à la maison, puis aussi dans mes relations intimes, ça m'a comme forcée à travailler sur moi-même, puis à connaître ma valeur. Mon parcours a été des up and down. Ça n'a pas été linéaire, mais ça a tout le temps été pour que je me retrouve sur un meilleur chemin. Si tu es en train de vivre des événements difficiles, il n'y a pas de gêne à aller demander de l'aide, vraiment. Cette expérience que je vis avec vous, c'est vraiment une opportunité pour moi de me recentrer sur moi-même et mes valeurs, puis me poser les bonnes questions. J'ai juste eu une réalisation sur mon corps et les standards de beauté. J'ai texté mon amie, puis j'ai dit comme... Ça me fait vraiment chier. Là, elle m'a dit « Yo, va faire ce projet-là, c'est fucking nice. » Ça va être la première fois que je vais faire partie comme d'un défilé. J'ai déjà fait quelques shoots, mais c'est la première fois que, tu sais, il va y avoir plein de monde puis que je vais être là. Not only I'm like meeting a lot of these amazing women, but also like I feel really empowered like hearing their stories, like hearing what they have to say. Ma participation à cet événement représente définitivement un espoir pour le futur proche. Je trouve ça inspirant de participer à ça. Une grande fierté, je pense. C'est beau parce qu'on peut s'unir là-dedans puis être encore plus forte. J'ai hâte de pouvoir regarder ça dans comme 1 an puis voir on est rendus tous où là-dedans. Je sais de fait que j'ai pu aider beaucoup de personnes en montrant tout simplement qui j'étais, puis comment est-ce que je cheminais. C'est avec tant que je peux continuer à aider quelqu'un, je vais le faire. Quand j'ai entendu parler de ce projet-là, je me suis dit, ben moi, c'est sûr que je vais pas défiler, que je serais pas capable de défiler, puis j'avais envie de voir ça, puis en même temps, ça m'aurait inspiré, mais finalement, c'est moi qui le fais. Fait que je pense que je suis ma propre inspiration dans cette participation-là. Ouais, je suis fière de ce qu'on est. Ouais.
Merci.